Tiens, j'ai reçu un mail. Mon cher Brady Plunkett, j'ai trouvé un monstre qui semblerait être le tien. S'il te plaît, regarde le dessin ci-joint et dis-moi si je me trompe. C'est lui! Oh! Oh! Tu ne devineras jamais quel monstre est de retour. Tu sais, un certain Philippe m'a averti que mon monstre vivait chez lui dans son grenier, aux chutes de la Grande Bouche. Il veut me l'échanger contre un monstre aussi féroce. Ah, t'as raison. Même si je trouve un monstre digne de ce nom pour l'échanger, comment je vais faire pour aller aux chutes de la Grande Bouche? Je te remercie, Virgile. Je savais que je pouvais compter sur toi dans ces moments-là. Les vacances, ça m'évoque les croisières, les plages du Pacifique, des petits corps exotiques. J'imaginais plutôt des vacances loin des foules et à l'air pur. Pas le genre un peu moins éprouvant pour le compte en banque. Regarde, mon petit papa, j'ai trouvé ce qu'il nous faut. Une croisière romantique. Des vacances? Quelqu'un a parlé de vacances ou je rêve? J'ai la solution qui plaira à tout le monde. Pas cher et calme. On va par la route jusqu'aux chutes de la Grande Bouche. Il n'y a pas plus logique, pas. On a à notre disposition le camping-car de l'oncle Planchou. C'est l'occasion rêvée de s'en servir. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, quelle horreur! Cette chose n'est pas un camping-car, c'est une poubelle roulante! Tiens, pourquoi aller payer des chambres d'hôtel minables quand on a tout ce qu'il nous faut? Ça roule! On va aux chutes de la Grande Bouche et on part demain. Quoi? Oh, Yoshia! Oui, youpi, youpi, youpi! Comment ça, demain? Tu te souviens de la conversation qu'on a eue la nuit dernière à propos d'un monstre féroce? T'es certain que ce n'était pas un rêve? Viens! Moi, je suis certain que c'était un rêve. Dis-moi, tu n'étais pas censé emporter un appât? En réalité, je t'ai demandé si ça ne te gênait pas d'être au lapin. Moi, ça me permettrait d'endormir la bête avec mon boîtier ultra pacifique et je récupère mon monstre. Ça ne pourra jamais marcher. Je n'ai que la peau et les os. Je ne vois pas comment j'attirerai un monstre. Arrête, Virgile! En si peu de temps, comment trouver un monstre terrifiant pour faire l'échange? Pas te fâcher. Stitch lavait main avant manger. Personne, elles sont en panne. C'est la chasse d'eau. Non! Ouf. Oh, non. Stitch, allergique au fromage. Ah, ah, ah. Mais oui! J'ai tout compris! Tu caches mon cher petit Bobby, c'est ça? Et pourquoi? Eh bien oui, ça fait exactement un mois qu'on sort ensemble et il veut me faire une petite surprise. Je l'adore, il est tellement attentionné. Non! Ah, au secours! Oh non! Stitch! Ah! Non! C'est pas vrai! Il a disparu! Cette fois, je n'y arriverai pas! J'ai aucune chance de récupérer mon monstre! Je ne sais pas exactement ce que tu as derrière la tête, Brady, mais je te préviens gentiment. Je surveille de près tout ce que tu fais. Sauf que tu as oublié de surveiller ce que t'avais dans la poche gauche. Allô?
Virgile, écoute-moi bien. Tu vas te débrouiller pour rentrer chez moi, tu trouves mon encyclopédie des monstres, et après tu me dis quel genre de monstre on peut trouver dans la forêt des chutes de la Grande Bouche, d'accord? C'est pas que je veux pas t'aider, mais pour l'instant, je suis toujours attaché. C'est pour toi. Mais bien sûr! Grand pied! Là, on pourra s'arrêter pour camper. Il doit forcément y avoir un grand pied dans la forêt du diable. Qu'est-ce que c'est que ce truc insupportable? La famille. Mon portable? Si je n'ai pas mon portable, comment Bobby va faire pour m'appeler? Ce n'est pas celui-là. Oh. J'ai réussi à hypnotiser Harlem. Super, je viens d'avoir une idée de génie. Au bout de ces pics, on ne devrait pas y trouver du caramel? Ouais, on peut dire que t'as de l'imagination. Quand t'étais enfant, t'as pas dû en avoir beaucoup, ça se voit. À propos, en parlant d'enfants, où sont les nôtres? Arlen a accepté d'aller faire une promenade en forêt avec Brady. Ça fait plaisir de voir qu'ils s'entendent bien ensemble. Je sais où tu es, cette fois tu ne m'échapperas pas. Et rends-moi mon téléphone, tout de suite. Tu calmes, Marlène. Tu te sens lourde, tu as envie de dormir, tes paupières sont lourdes, très lourdes. Ça a marché. J'ai trouvé mon appât pour attirer le grand pied. Je suis sûr que c'est lui. 1, 2, 3, 4. T'es que gros méchant. Moi, je suis très content. C'est lui, c'est Bobby, tiens chérie. Hé, toi, c'est mon petit copain qui essaie de me joindre. Arlène! Mais voyons, tu as peur des monstres, t'as oublié ou quoi? Cette espèce de grosse chose pleine de poils vient de se mettre entre moi et l'âme de ma vie. Billy! Bobby! Passons, je veux mon téléphone. Oh! Quoi? Vous demandez qui? C'est pour toi. Allô? Oui, je suis bien Brady Plunkett. Ah bon? C'est Virgile qui vous a donné ce numéro? Ah, salut Philippe! Oui, bien sûr que j'ai un monstre à te donner en échange. Oui, bien sûr. Ce soir? Ouais, j'ai compris. Ça me semble possible pour ce soir. Oh, tu es sûr que c'est le chemin pour aller aux chutes de la Grande Bouche? Et en faisant un petit détour, oui. Voilà, nous y sommes. Non, je m'attendais à ça. Avec les chutes, la bouche et la grande en moins. Bon, Arlène, j'ai un service à te demander. Tu pourrais frapper à la porte de cette maison. Tu me prends vraiment pour une imbécile. Oh. T'imagines que je n'ai rien compris à ton petit manège? Je croyais que je pouvais te demander un petit service. Oups, mon Bobby n'est pas loin. Je me trompe? Hein? Tu m'as volé mon portable, les coups de fil en cachette, la promenade en pleine nuit pendant ses vacances organisées. Ah, Bobby a fait toute cette mise en scène pour me montrer son amour. Oh, il m'adore tellement. Oui, et bien sûr. Je devrais lui être éternellement reconnaissante. Mais est-ce que je mérite tout ça? Oh, mon Bobby chéri, devine qui est là? La plus belle, ta princesse, l'amour incontesté de ta fille. Et vous n'êtes pas mon Bobby? Oh. Pas d'échange, Brady. Mais on avait conclu un marché. Dans n'importe quelle circonstance, une femme doit garder sa dignité. Un grand pied, ça fait peur à personne. En affaires, il faut être réglo. Je suis en colère, fou furieux, incontrôlable, comme ton monstre.
Le contraire de cette grosse chose amoureuse. Hein? Ah, c'est lui. Hé, doucement, mon grand, mon petit ange. Regarde qui est là. Yeah. Dis, tu ne vas pas me dire que t'es encore en colère à cause de... Un gros pieu, ça fait peur à personne. C'était juste pour plaisanter. Allez, y voilà, avec les chutes de la grande bouche. Eh bien, moi, je n'en reste pas bouche bée. Je vais chercher l'appareil. Tu es mon monstre domestique. T'as pas à aller voir ailleurs. Bon, ça manque d'action dans le coin. Il se passe rien. Je commence à m'ennuyer. S'ennuyer, c'est pas mal du tout. Tu croyais que s'ennuyer, c'était négatif?